Dans un quartier oublié, là où les horloges semblaient avoir cessé de tourner, vivait un vieil homme que tout le monde appelait l'horloger silencieux. Personne ne se souvenait de son vrai nom. On disait qu'il réparait les montres non pas avec des outils, mais avec des souvenirs. Ceux qu'on ne voulait plus ou ceux qu'on craignait d'avoir perdus. Sa boutique était minuscule, encastrée entre deux murs décrépits, si discrète qu'on la remarquait à peine. Pourtant, à l'intérieur, un monde battait doucement, rythmé par les tic-tac discrets de centaines d'aiguilles. L'air y sentait le cuivre, la poussière et un étrange parfum de lavande fanée. Au fond de la boutique, dans une vitrine en verre terni par les années, reposaient ses pièces les plus insolites. Des montres sans chiffres, des pendules qui tournaient à l'envers, et une seule montre interdite à la vente. Petite, en or terni, son bracelet de cuir semblait avoir traversé les décennies. À la place des aiguilles, une minuscule bille de lumière palpitait. C'est un garçon nommé Eliane, curieux et silencieux, qui la découvrit. Il venait souvent observer l'horloger sans jamais rien dire, fasciné par les rouages minuscules, les mouvements précis, la sérénité du lieu. Un jour, ses yeux tombèrent sur la montre étrange. Il pointa du doigt. Le vieil homme le fixa longuement, puis la lui tendit, sans un mot. « Elle est cassée ?» demanda Eliane. L'horloger secoua la tête. « Non, elle attend. » Eliane laissa échapper un petit rire nerveux. Aussitôt, la montre cliqueta. Il sursauta. Le vieil homme esquissa alors un sourire presque imperceptible. Elle ne compte pas les heures. Elle compte les instants qu'on oublie de chérir. Les rires. Les vrais. C'était absurde. Et pourtant, la montre vibrait légèrement, comme un cœur timide. Il ne comprenait pas, mais il sentait que ce moment allait tout changer. Comme si le temps, pour une fois, retenait son souffle. Et dans le silence du vieil homme, il y avait plus de vérité que dans 1000 discours. Ainsi commence l'histoire d'Eliane et de la montre qui ne comptait que les rires. Le lendemain matin, Eliane retourna à la boutique. Mais cette fois, la clochette au-dessus de la porte resta muette. L'atelier était vide. Sur le comptoir, une petite feuille jaunie, écrite à la main. « Elle est à toi maintenant. Ne la perds pas. » Eliane relut le mot 3 fois, le cœur battant. L'horloger était parti. Sans adieu, sans explication. Il glissa la montre dans sa poche, comme on garde un trésor volé, incertain de ce qu'il avait vraiment reçu. Chez lui, il l'observa longtemps. Elle semblait plus chaude que la veille, presque vivante. Il la passa à son poignet. Aucun bruit, aucun mouvement, rien. Juste ce poids discret, comme si elle contenait un monde endormi, en attente. Le jour suivant, à l'école, Eliane s'assit seule dans la cour. Il gardait les mains dans ses poches, sentant la montre contre sa peau. Un garçon passa en courant et lança une blague idiote à un professeur. Par réflexe, Eliane rit. Ce n'était qu'un souffle, une échappée d'humeur. Et là, cliquetis. Léger, subtil, mais bien réel. Il fronça les sourcils. La montre avait réagi. Au même instant, le garçon trébucha sur une pierre qui n'était pas là une seconde plus tôt. Il tomba sur les fesses, provoquant une cascade de rire. Eliane resta figée. Ce n'était peut-être rien. Une coïncidence. Un hasard. Mais le doute s'installa. Le soir même, il fit un test. Il ouvrit une vidéo humoristique et força un rire. Rien. Aucun son. La montre restait muette. Même après plusieurs essais. Ce n'était pas le rire en lui-même. C'était ce qui le provoquait. Puis, sa petite sœur entra, racontant une histoire sans queue ni tête avec tant de sérieux qu'Eliane éclata de rire. Un vrai, pur, simple éclat. Et là, la montre vibra longuement. Le lustre clignota. Une ampoule grésilla. Puis, tout redevint normal. La montre réagissait, au rire sincère. Les jours suivants, Eliane recommença. À chaque rire authentique, un événement étrange survenait. De petits changements. Une pièce retrouvée. Une porte qui grince alors qu'elle n'avait jamais bougé. Des objets réapparaissant, comme ce livre qu'il croyait perdu. C'était comme si la montre ouvrait des portes cachées dans le réel. Des passages vers ce qu'on oublie. Une nuit, seul dans sa chambre, il repensa à un souvenir doux avec sa mère. Il sourit. Il rit,
doucement. Et la montre vibra fort. Un vieux cadre accroché au mur tomba d'un coup. En le ramassant, il découvrit derrière un papier jauni, coincé entre le carton et le verre, un dessin d'enfant. Le sien. Il croyait l'avoir perdu depuis des années. Ce n'était plus une coïncidence. La montre ne se contentait pas de réagir. Elle révélait. Elle retrouvait des morceaux de lui-même, enfouis. Mais alors qu'il croyait comprendre le fonctionnement, une chose changea. Une nuit, sans raison, sans rire, alors qu'il dormait profondément, la montre cliqueta. Une vibration sèche, froide. Eliane se réveilla en sursaut. Sur son bureau, une feuille qu'il n'avait jamais vue avant. Un mot, écrit avec une écriture inconnue. Chaque rire a un prix. Eliane ne dormit presque pas cette nuit-là. Le message le hantait. Chaque rire a un prix. Était-ce un avertissement? Une menace? Un simple fait? Il n'en savait rien, mais ces mots tournaient dans sa tête, comme une vieille ritournelle. Il continua de porter la montre, bien serrée à son poignet, mais avec une crainte sourde. Il n'en parla à personne, pas même à sa petite sœur. Quelque chose avait changé. Il se mit à rire moins. Chaque rire devenait un choix, un risque. Et pourtant, plus il essayait d'éviter de rire, plus le monde semblait conspirer contre lui. Des scènes absurdes, des rencontres improbables, des souvenirs heureux qui revenaient en éclats. Comme si le monde insistait, rire est une clé. Un jour, au collège, en plein contrôle de maths, son professeur, un homme strict et rigide, éternua si fort qu'il fit tomber ses lunettes dans la corbeille. Toute la classe éclata de rire. Eliane tenta de se contenir, mais un petit souffle de rire lui échappa. Cliquetis. La montre vibra. Puis, soudain, toutes les fenêtres de la salle claquèrent à l'unisson. Les feuilles volèrent, les stylos tombèrent, un vent étrange semblait tournoyer dans la pièce. Eliane se figea. Il était le seul à ne pas rire cette fois. Il décida de tester la montre ailleurs. Il se rendait seul dans les ruelles tranquilles, dans les jardins oubliés, dans les recoins abandonnés de la ville. Là, il riait. Parfois sincèrement, parfois en se forçant un peu, pour voir. Et chaque fois, quelque chose se produisait. Subtil, mais réel. Une pièce ancienne tombait d'un rebord de toit. Une fleur éclatait en bourgeon sur une branche morte. Une ombre passait, lente, derrière lui, comme un souvenir vivant. Il commença à les noter, lieux, rires et faits. Il enregistra des dizaines d'événements. Mais il y avait un autre effet, plus inquiétant. Un soir, après avoir ri seul en se souvenant d'un souvenir d'enfance, la montre se mit à chauffer. Brûlante. Il perdit connaissance. À son réveil, il était dans un quartier qu'il ne connaissait pas. Devant lui, une maison en ruine, à moitié avalée par les ronces. Et là, sur le seuil, une vieille femme l'attendait. Comme si elle savait. « Tu l'as, toi aussi », dit-elle simplement. La montre? Souffla Eliane. Elle hocha la tête. Tu es le nouveau porteur. Elle s'appelait Anka. Autrefois, elle était comédienne, clown même, une femme pleine de joie. Puis elle avait reçu la montre, comme un cadeau après un fou rire inoubliable. D'abord émerveillée, elle utilisait son rire pour raviver les choses perdues, comme Eliane. Des souvenirs, des objets, des sensations. Mais à force, elle avait commencé à perdre ses propres souvenirs. Des visages s'effaçaient. Des moments s'effritaient. Elle donne, dit-elle, mais elle prend. Toujours. Et elle choisit ses moments. Elle lui montra un carnet, les noms d'autres porteurs, tous dispersés dans le temps. Tous disparus. Tous liés par la même malédiction douce. Certains avaient tenté de détruire la montre. En vain. Elle revenait toujours. Attirée par un rire pur, un rire d'enfant. Elle cherche quelque chose, murmura Anka. Quelque chose que nous avons tous oublié. Eliane sentit une peur nouvelle. Cette montre n'était pas un jouet. C'était un écho. Un fragment d'un pouvoir ancien, oublié, presque vivant. Il décida alors de retrouver les autres. D'explorer. D'apprendre. Dans ses recherches, il découvrit un vieux forum abandonné sur Internet. Un fil de discussion étrange, intitulé « Rire perdu, souvenirs volés ». Les messages dataient d'années différentes,
parfois même de décennies. Des gens racontaient des histoires similaires. Une montre étrange, des rires déclencheurs, des événements mystérieux, et toujours cette phrase qui revenait. Chaque rire a un prix. Un nom revenait souvent, Iskandé. Le seul qui, selon les anciens messages, aurait peut-être trouvé un moyen de négocier avec la montre. Il suivit la piste jusqu'à un village abandonné. Là, entre deux maisons effondrées, un graffiti à moitié effacé sur un mur disait « Le dernier rire ouvre la vérité ». Eliane comprit qu'il ne pouvait plus revenir en arrière. Cette montre était à lui. Pas par choix. Par nécessité. Il ne savait pas ce qu'elle voulait vraiment, ni pourquoi elle le testait ainsi. Mais il sentait qu'il approchait de quelque chose de plus grand. Quelque chose de profondément ancien, enfoui dans les strates du temps. Ce n'était plus un simple mystère. C'était une quête. Et elle ne faisait que commencer. La quête d'Eliane prit une tournure plus sombre. De ville en ville, de bibliothèques oubliées en maisons abandonnées, il cherchait. Il notait, recoupait, traquait des noms que personne ne prononçait plus. Chaque rire sincère ouvrait une porte, révélait un souvenir, un message, un vestige d'un autre porteur. Mais chaque porte franchie semblait aussi lui voler quelque chose. La montre, désormais, vivait. Elle vibrait sans raison, parfois au contact d'une émotion à peine naissante, parfois dans son sommeil. Elle pulsait comme un cœur mécanique. Et un matin, elle cliqueta avant même qu'il ne rît. Elle anticipait. Un jour de pluie, dans le grenier d'une bibliothèque délabrée, Eliane trouva enfin ce qu'il cherchait depuis des semaines. Un vieux carnet, relié en cuir noir, scellé par un fil rouge. Sur la première page, Iskandé. Pas de nom de famille. Rien d'autre. Mais dans ces pages griffonnées à la hâte, il découvrit des vérités qu'il aurait préféré ignorer. Le rire est un langage ancien. Il dénoue ce que le silence a figé. Mais tout ce qui est libéré cherche un nouveau lieu où reposer. Plus loin, un passage était barré rageusement puis réécrit. J'ai tenté le troc. Un souvenir contre un instant. J'ai ri si fort qu'un village entier a retrouvé ses couleurs. Mais j'ai oublié le visage de ma sœur. Eliane referma le carnet avec les mains tremblantes. La montre ne prenait pas juste des objets. Elle prenait des souvenirs. Des morceaux de soi. Il comprit enfin le prix. De retour chez lui, il fit un test. Il pensa à sa première journée d'école, son cartable trop grand, son père qui pleurait en cachette, et tenta de rire doucement. Rien. Pas une vibration. Il avait oublié. La mémoire était partie. La peur l'envahit. Et si ses souvenirs les plus chers disparaissaient aussi, s'il riait encore et perdait sa sœur, sa mère, sa propre identité, alors il fit un choix. Il ne rirait plus jamais. Les jours devinrent gris. Eliane évita les situations joyeuses. Plus de jeux, plus de vidéos. Il s'éloigna de ses amis, de sa sœur. Il effaça tout ce qui pouvait déclencher un sourire. Il apprit à se taire, à ne plus ressentir. Et la montre devint silencieuse. Mais l'absence de rire avait un prix. Au début, ce furent de petits signes. Sa sœur, d'ordinaire pétillante, devint morose. Puis elle tomba malade. D'abord une toux, puis de la fièvre. Les médecins parlaient de fatigue, de baisse d'immunité. Rien de grave. Mais Eliane voyait autre chose. Elle ne riait plus. Et lui non plus. Comme si la montre, frustrée par le silence, absorbait désormais la joie autour d'elle. L'atmosphère de la maison devint lourde, stagnante. La lumière semblait moins vive. Même les objets perdaient leur couleur. Une nuit, alors qu'il veillait au chevet de sa sœur, elle tourna faiblement la tête vers lui et murmura « Tu peux me faire rire, Eliane ?» Juste une fois. Son cœur se serra. Il sentit la montre vibrer, doucement. Elle l'attendait. Le test ultime. Il comprit que le rire pouvait la sauver, mais qu'il y aurait un prix. Il se leva, alla chercher un carnet, s'assit près d'elle. Et il lui raconta tout. Le jour où il avait reçu la montre. Les expériences étranges. Les souvenirs retrouvés. Les peurs, les secrets, la vérité sur ce qu'elle prenait. Elle l'écouta, yeux écarquillés, entre fascination et fatigue.
Puis il lui rappela leur histoire préférée. Le jour où il avait glissé en courant, tombé dans une flaque et atterri dans le rosier de Maminora. Couvert de boue et d'épines, il avait hurlé « Je suis une fleur rare » avec le sérieux d'un roi. Elle éclata d'un rire clair, cristallin, presque irréel. Il rit avec elle, pour la première fois depuis des semaines. Et la montre vibra violemment. Une lumière éclata dans la pièce. Un souffle chaud les entoura. Les rideaux flottèrent sans vent. Le temps semblait suspendu. Puis la montre se fissura. Un son sec. Final. Elle se brisa. Lentement. Comme si elle avait fini sa tâche. Eliane resta figée. Il n'avait rien perdu. Pas cette fois. Tout était là, les souvenirs, sa sœur, sa voix. Mais il comprit que c'était la dernière fois. Que le pouvoir avait été utilisé à son sommet. Et qu'il avait fait le bon choix. Car parfois, ce qu'on gagne vaut plus que ce qu'on perd. La montre était brisée. Mais elle ne ressemblait pas à un objet cassé. Il n'y avait ni mécanisme éparpillé, ni éclat de verre. Juste une forme ouverte, vide, comme une chrysalide abandonnée. Comme si quelque chose en elle avait terminé son voyage. Pendant plusieurs jours, Eliane resta silencieux. Il ne savait plus très bien comment agir dans un monde sans mystère à élucider, sans montre à comprendre. Tout semblait plus lent, plus banal. Et pourtant, il se sentait plus complet. Comme si, malgré tout ce qu'il avait perdu, il avait gagné quelque chose de plus précieux encore, la conscience du temps invisible. Sa sœur, elle, allait mieux. Beaucoup mieux. Son rire avait repris des couleurs. Il avait même changé. Il était plus libre, plus éclatant. Comme si chaque rire qu'elle avait retenu pendant sa maladie cherchait maintenant à s'échapper, à vivre pleinement. Et Eliane, chaque fois qu'il entendait rire, sentait une chaleur nouvelle monter en lui. Une chaleur qui ne venait pas d'un objet magique, mais de la vie. Il garda les fragments de la montre dans une petite boîte en bois, rangée sur son bureau. Pas pour les analyser, pas pour les réparer, juste pour se rappeler. Par respect, par gratitude. Quelques semaines plus tard, alors qu'il marchait seul dans le quartier, il aperçut une silhouette familière, assise sur un banc, nourrissant des moineaux. Il s'approcha doucement. C'était l'horloger. Ou du moins, il le crut. Mais quand il cligna des yeux, l'homme avait disparu. Sur le banc, il ne restait qu'un objet. Un petit carnet noir, à la couverture lisse, vierge de toute inscription. Pas de nom, pas de message. Juste des pages blanches, prêtes à accueillir des histoires. Eliane comprit alors. Ce n'était pas la fin. Ce n'était même pas une conclusion. C'était une passation. La montre avait accompli sa tâche, oui. Mais l'expérience, elle, devait survivre. Et elle ne survivrait pas dans un objet. Elle vivrait dans les mots. Il ouvrit le carnet, prit un stylo et commença à écrire. Chaque souvenir, chaque frisson, chaque rire. Non pas pour se souvenir, mais pour transmettre. Car il savait maintenant que certaines montres ne se portent pas au poignet, mais au cœur. Des années passèrent. Eliane grandit. Sa sœur aussi. Ils vécurent, étudièrent, aimèrent. Et puis un jour, alors qu'il n'y pensait plus vraiment, un garçon frappa à sa porte. Un jeune ami de sa sœur, visiblement troublé. « J'ai trouvé une montre, dit-il. Dans un vide-grenier. Elle est un peu bizarre. Elle ne fait pas de bruit. Mais elle chatouille mon poignet quand je rigole. » Eliane sourit. Un vrai sourire. Celui qu'on sent remonter du ventre, celui qu'on ne contrôle pas. Et, sans même y penser, il rit. Pas par magie, pas par pouvoir, mais par souvenir. Et par transmission. Car les objets s'usent. Les montres se brisent. Les histoires s'effacent. Mais les rires, eux, reviennent toujours. Le temps file, dit-on. Il s'échappe. Il glisse entre les doigts comme du sable chaud. On le compte, on le mesure, on le chasse. Mais parfois, il se cache. Dans les rires. Dans les regards qu'on oublie de regarder. Dans les instants qu'on ne pense pas à retenir. Des années ont passé depuis que la montre d'Eliane s'est tue. Il est devenu adulte. Il travaille, il vit, il aime. Le carnet noir est toujours là,
rangé parmi d'autres livres. Il ne le relit pas souvent. Mais parfois, les soirs de pluie, lorsqu'un silence particulier s'installe, il l'ouvre. Et chaque mot le ramène à ce qu'il aurait pu perdre. Il n'a jamais revu la montre. Du moins, pas avec les yeux. Mais parfois, il croise un enfant qui rit un peu trop fort, ou bien il sent une vibration légère dans l'air, juste après un éclat de rire. Et il sait. Le temps est là. Pas sur une aiguille. Pas sur un cadran. Mais dans la mémoire. Dans l'émotion. Dans ce qu'on partage. Le vrai temps n'est pas celui qu'on essaie de maîtriser. C'est celui qu'on ressent. Aujourd'hui, Eliane continue d'écrire. Non pas pour s'accrocher au passé, mais pour donner un futur aux souvenirs. Chaque page est une montre invisible offerte à quelqu'un d'autre. Chaque histoire est une clé. Et parfois, lorsqu'un enfant lui demande « Tu crois que les montres magiques, ça existe ?» Il ne répond pas. Il sourit. Parce qu'il sait. Elles n'ont jamais disparu. Elles se sont simplement cachées, là où l'on ne pense jamais à regarder. Dans le temps qu'on ne voit pas. Et si toi, oui toi, tu as souri, ou ri en écoutant ce conte, alors peut-être qu'une montre, quelque part, s'est remise à vibrer. N'oublie jamais de rire. Et surtout, abonne-toi pour ne pas rater les prochaines histoires. Car parfois, les histoires qu'on écoute deviennent les nôtres.